Nous sommes commune test parce que d'abord nous appartenons donc à la communauté d'agglomération du Pays Voironnais et que ensuite notre commune, petite, rurale, s'inscrit dans une démarche d'éco-citoyenneté en ce qui concerne tout ce qui est la valorisation et le traitement des ordures. La gestion des déchets, depuis longtemps, nous collectons 4 flux, dont la part fermentescible des ménages. Et aujourd'hui, on passe en sacs biodégradables. Effectivement, c'est le lancement de la campagne par le biais donc, des ambassadeurs, du tri des ambassadeurs qui passent chez les habitants distribuer donc, les seaux, les bio-seaux. Puisque cette commune, elle représente à peu près l'équivalent d'une tournée complète avec 500 points de collecte. Et on réalise cette tournée sur cette commune. À l'intérieur de tout ce matériel qui est distribué figure donc toute une notice technique en même temps que des sacs de récupération. Et c'est une démarche, je dirais, nouvelle par rapport à celle que nous avons connue puisque les sacs sont maintenant biodégradables et donc seront utilisés pour un peu plus être performants par rapport à ce qui n'était auparavant. Donc on est sur le site écologique de la Buisse qui appartient au Pays Voironnais, qui est un site qui regroupe différentes activités liées au tri et au traitement des déchets. Donc on a un centre de tri des emballages, également un centre de transfert de certaines matières recyclables comme le verre ou le carton. Un quai de transfert où on transfère l'ensemble de nos ordures ménagères résiduelles qui sont ensuite incinérées sur l'incinérateur de Grenoble. Et pour la partie qui nous concerne le plus aujourd'hui, donc 2 plateformes de compostage, une de déchets verts et une de déchets alimentaires, qui vient récupérer l'ensemble de la collecte sélective qui est réalisée auprès des habitants du territoire. La collecte sélective sur le territoire du Pays Voironnais a débuté en 1999. Et cette collecte, après des débuts, on va dire ratés, avec des sacs compostables de l'époque, donc avec une technologie différente de ce qu'on peut connaître aujourd'hui, s'est rapidement orienté vers une collecte sélective en sacs plastiques pour arriver jusqu'à aujourd'hui
où cette collecte est toujours effective. Elle s'est développée sur le territoire au fur et à mesure, puisqu'aujourd'hui on pense qu'on contribue à la collecte sélective sur à peu près 66% de la population. Mais aujourd'hui, l'idée c'est de passer d'une collecte sélective en sac plastique à une collecte sélective en sac 100% compostable, d'où le test qu'on fait aujourd'hui sur Saint-Aupre. La phase transitoire, on va essayer qu'elle soit la plus réduite possible. L'idée, c'est vraiment, à partir du moment où on aura acté que le test a été positif et qu'on le déploie sur l'ensemble du territoire, que sur 2017, on ait vraiment un déploiement assez rapide de ce nouveau matériel de pré-collecte, puisqu'en effet, en termes d'exploitation, les camions continueront à vider toujours au même endroit. Et du coup, on aura des lots, on va dire, mélangés avec une partie détournée avec des sacs encore plastiques et puis une partie détournée avec des sacs 100% compostables. Sur l'aspect communication, on a vraiment travaillé, on va dire, à 3 têtes. L'idée, c'était à la fois évidemment d'intégrer rapidement la commune de Saint-Aupre, puisque la communication locale, souvent, est la communication la plus efficace, mais aussi forcément de s'appuyer sur le retour d'expérience et les supports de notre partenaire Novamont. Et donc, du coup, on a travaillé Pays Voironnais, commune de Saint-Aupre et Novamont de façon assez coordonnée et surtout planifiée pour qu'au fur et à mesure, à la fois en amont du test, pendant le test et en aval du test, qu'on puisse chacun à notre échelle soit apporter de la matière ou de la valeur ajoutée à la communication par rapport nous, à notre expérience, à nos outils existants, soit coopérer pour avoir vraiment des phases beaucoup plus efficaces ou au contraire des moments où on est plus en attente de retour de résultats par rapport aux habitants. Le compostage est une fermentation aérobie, c'est-à-dire que ce sont des micro-organismes, des bactéries, des champignons qui vont se développer et qui vont dégrader la matière et la reconstituer sous forme de compost. Donc en fait, ce sont des organismes vivants, donc nos 2 leviers d'intervention en fait vont être l'eau et l'aération. Dès la base, dès que le déchet, quel que soit le produit, pour augmenter la capacité aérobie du tas, c'est-à-dire avoir un maximum d'air à l'intérieur des tas pour que les bactéries se développent beaucoup plus rapidement. Principalement pour ouvrir les sacs et puis mélanger déjà une première fois le produit. Vu qu'on injecte du refus avec le déchet alimentaire à la base, donc ça permet déjà de bien le mélanger, principalement des plastiques ici. Donc après derrière ce crible là, on a donc le produit qui est récupéré, on a ce qu'on appelle un overband, donc c'est un tapis aimanté qui enlève aussi un maximum de ferraille. Le produit va rester 1 semaine dans un box, donc il va faire un cycle fermé, ce qu'on appelle le retournement. Donc le produit pendant 1 semaine, il va rester au même endroit, il va faire son cycle. Et après, à la fin, j'évacue ce produit de ce TDM pour le mettre dans le TSM, qui lui après va rester fixe pendant 1 mois. On a un cycle donc je gère avec un ordinateur de l'impulsion qu'on va arroser, le nombre d'humidité qu'il va falloir mettre, le nombre aussi d'oxygène qu'il va falloir ingérer. Et 2 fois par semaine, je prends des températures dans ces tas, dans les 2 TSM et en maturation quand je fais mon retournement. Le travail réalisé sur ce site a permis de faire en sorte que nous ayons des coûts de traitement de cette part fermentescible inférieurs aux coûts d'incinération. Le compost, il est vendu sur le site écologique de la Buisse, donc par des usagers ou des habitants de notre collectivité, soit des habitants extérieurs, parce que c'est un compost de très grande qualité. Toutes les années, il ne nous en reste pas sur les bras. Nous produisons à peu près 12 000 tonnes de compost par an. Pour les professionnels, on va avoir d'un côté le monde agricole, c'est-à-dire qu'ici, au niveau de Grenoble, on va beaucoup faire de noix, entretien de noyers ou plantation de noyers, céréales, maraîchage. Et d'un autre côté aussi, on va avoir un petit peu les industriels qui vont faire leur propre mélange et c'est les produits que vous retrouverez qui sont vendus en jardinerie. Donc ceci est notre jardin pédagogique. En fait, on cherche toujours à faire évoluer nos conseils auprès des clients. Et en fait, le compost est normé comme étant un amendement organique, ce qui doit être mélangé, qui ne peut pas être utilisé comme support de culture, c'est-à-dire seul. Et ici, on prouve le contraire, puisque là, tous ces végétaux que vous voyez sont plantés dans 20 cm de compost pur. Le compost n'est pas seulement un amendement organique. De plus, nous avions des différences de croissance. Ces végétaux-là ont poussé beaucoup plus vite. Donc, on a fait un supplément azoté de ce côté avec les jus de process bio que nous avons dilués. Nous avons arrosé ces végétaux avec ces jus et on s'aperçoit que maintenant, les plantes ont quasiment un niveau de croissance équivalent.